Bonjour famille, j'espère que vous vous portez bien. Je me porte à merveille. As you can see, I'm doing good. Après tant de mois d'absence, je suis de retour. Les vidéos sont de retour. Je sais même pas par où commencer cette vidéo parce que ça fait si longtemps. Ça me fait même très bizarre d'être devant vous parce que ça doit faire plusieurs mois que j'étais pas là. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un titre joyeux, mais c'est important pour moi que je fasse cette vidéo parce que cette chaîne parle de ma vie étudiante au Canada. Et ma vie étudiante au Canada n'est pas faite que de bons moments, justement. Je vis aussi des moments assez tumultueux. Et vous allez me donner votre avis dans les commentaires. J'ai vraiment très hâte d'avoir vos retours à ce sujet parce que quand j'ai vécu ça, je dois dire que j'étais vraiment déboussolée, sincèrement. Premièrement, comment est-ce que j'ai trouvé mon travail? J'ai trouvé mon travail sur Indeed, ça faisait des mois que je cherchais et j'ai trouvé après 3 mois ou 4 mois, je ne m'en souviens plus exactement, mais j'ai trouvé après 3 mois, 3 à 4 mois. Au début, je travaillais 10 heures et ensuite, naturellement, mes heures ont augmenté parce que c'était l'été. Et je travaillais dans une chaîne de cinéma. Et ça se passait bien. Franchement, au début, ça se passait très bien. Je n'avais absolument rien à dire. Mes collègues étaient sympathiques. Tout se passait pour le mieux. L'événement, déjà, c'était un jour où j'étais venue avec un afro. Et j'arrivais pas à mettre ma casquette. Donc, comme j'arrivais pas à mettre ma casquette, moi, je suis partie demander à mon superviseur qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et il m'a dit... Déjà, il m'a dit de rentrer chez moi. Et je lui ai dit... Comment ça? Parce que j'étais choquée. C'est la première fois que je venais au travail et on me disait de rentrer chez moi. À cause de ça. Donc, ça m'a étonnée et je lui ai dit comment ça? Et il m'a dit parce que tu, tu refuses de mettre l'uniforme. Traduction, tu refuses de mettre la casquette. Sauf que je refusais pas de mettre la casquette. Je comprenais juste pas pourquoi est-ce que j'étais obligée de la mettre, sachant que mes cheveux naturels ne sont pas dans cet état, ne sont pas lisses. Vous voyez ce que je veux dire? Mes cheveux naturels sont crépus, ok? Donc ce jour-là, je suis venue avec mes cheveux crépus et je comprenais juste pas pourquoi j'étais obligée de mettre la casquette, alors que justement mon type de cheveux faisait que j'arrivais pas à la mettre. Je sais pas si vous voyez. En plus, c'était un tout petit afro comme ça. Mais c'est pas pour autant que j'étais contre l'idée. Je voulais juste comprendre en fait. Donc au final, je me suis résignée. Je suis partie mettre la casquette. D'ailleurs, c'est une de mes collègues qui voulait m'aider à mettre la casquette. Donc voilà, j'ai décidé de mettre la casquette coûte que coûte au final. Parce que j'avais pas le choix. Et puis de toute façon, moi je vais pas perdre mon travail, ok? So, quoi qu'on me dise, je vais le faire. C'est juste que ce jour-là, je voulais juste comprendre. Je voulais juste comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'on pouvait pas ne pas mettre la casquette alors que justement notre type de cheveux il était différent, ok? Et c'était une problématique qu'on a soulevée, nous les employés, on était en train de parler de ça. Et on trouvait ça injuste en fait. De ne pas pouvoir porter nos cheveux, d'être tout le temps obligé de mettre la casquette parce que c'était les règles, c'était le protocole. Mais bon, c'est pas pour autant que on est allé loin avec cette histoire parce que dans tous les cas, on n'avait pas le choix. Donc bref, je suis partie dans la salle des équipiers pour essayer de mettre ma casquette et c'est une de mes collègues qui m'a aidée. Ensuite, il y a mon superviseur qui est rentré, le même superviseur, ok? On va l'appeler S, ok? S est rentré et il a dit Maria, tu peux mettre la casquette. Tu peux ne pas la mettre maintenant et juste mettre ça sur ton pantalon. Mais si jamais tu vois un patron qui est grand, imposant, etc., tu seras obligé de mettre la casquette. Et vu que là, tu travailles au plancher, tu n'as pas besoin de mettre... Tu n'es pas obligé de mettre la casquette, mais si tu travailles à la concession, donc si tu es amené en fait à manipuler des aliments, tu seras obligé vraiment de mettre la casquette. Donc moi j'ai dit ok, pas de problème, ça me convient parfaitement.
Donc ça, c'était la première instance vraiment où il y a eu un petit souci, mais c'était vraiment quelque chose de mineur. Et après ça, déjà le même jour, chacun d'entre nous, donc nous tous qui étions en train de parler de cette affaire de cheveux là, on nous a convoqués dans le bureau pour nous demander d'appeler l'entreprise si on veut se plaindre, si on a quelque chose à dire, si on n'est pas content de quelque chose. Et c'était vraiment sur un ton très... c'était sur un ton dur, autoritaire. Et moi, quand on m'a convoqué dans ce bureau pour me dire ça, j'ai tout simplement refusé parce que je ne voyais pas du tout l'intérêt d'appeler le siège de l'entreprise. Parce que pour moi, c'était un problème tout à fait mineur. Et puis, mettre la casquette en soi, ça me dérangeait pas plus que ça. Et c'est vraiment ce jour-là que j'ai compris que je n'avais vraiment pas le choix que de mettre la casquette. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça c'est le premier problème, entre guillemets. Deuxième problème, c'était un jour, j'étais partie travailler. J'avais une pause de 30 minutes. Maintenant, ma pause de 30 minutes là, vous savez, moi je pensais que elle finissait plus tard. C'est-à-dire que ma pause était censée terminer à midi, mais j'ai complètement zappé, donc j'étais restée plus longtemps dans la salle des équipiers. Donc à partir de là, c'est comme si j'avais... C'est même pas comme si... J'avais littéralement dépassé mon temps de pause en fait. Mais j'étais toujours dans la salle des équipiers, comme si tout allait bien. Et là, j'ai un superviseur qui est venu et qui m'a demandé... On va l'appeler A, ok. A est venu et m'a dit... Oh Maria, mais ta pause elle n'est pas finie depuis. Et moi, comme j'étais persuadée que justement ma pause finissait plus tard et que j'étais dans mon droit, je lui ai tout simplement répondu non, mais je suis toujours en pause, donc ma pause n'est pas encore terminée. Et il ne m'a pas questionné outre mesure, il est juste parti. Maintenant, quelques minutes plus tard, S vient. Vous vous souvenez de S? J'espère que vous vous souvenez de S. C'est très important dans la suite de cette histoire. S vient et me dit Maria, ta pause est finie depuis, mais tu as menti à A devant sa face. Famille. Famille, c'est la partie du film là, je pense que dans ma tête, genre, c'est parti en vrille en fait. S m'a dit, oui, tu as menti à S devant sa face. Tu as menti à A devant sa face. Comme quoi ta pause était finie depuis, mais comme quoi ta pause était toujours en cours, pourtant ta pause elle est finie. Donc moi j'étais choquée parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment persuadée que ma pause finissait plus tard, ok? Donc, quelle fut ma surprise quand on m'accuse de quelque chose, quand on m'accuse de mentir, et je suis éberluée. Je suis face à la situation et je suis choquée. Et il sent dans mon visage que justement je suis étonnée, mais vraiment très surprise. Non mais sincèrement. Et il se répète. Mais le truc c'est que même quand il répète, c'est pas comme si c'est là que je commence à comprendre en fait, que justement c'est moi qui suis en tort. Donc il répète et il voit que je suis toujours assise. Donc à partir de là, il répète plus et il me dit tu dois partir à la concession maintenant. Mais attendez, il le dit même pas dans un ton calme, reposé. Non, non, non. Il me dit ça en criant famille. Famille. Non, c'était incroyable comme scène en fait. C'était une scène du jamais vu. Du jamais vu, je vous le dis. Donc à partir de là, moi je sors. Je le suis. Et je lui dis, je comprends pas en fait. Parce que je vous assure que depuis qu'il est rentré dans la salle pour me dire que j'ai menti à A en lui disant que ma pause était toujours en cours, franchement, je ne comprenais toujours pas. Je n'avais toujours pas réalisé que j'étais bel et bien en tort. Donc je sors et je lui dis, franchement, je comprends pas. Et puis il me répond en disant, ta pause est finie depuis, à moins que je me trompe, mais ta pause est finie depuis. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai compris que en fait, il avait raison et que ma pause était terminée depuis belle lurette, mais j'étais toujours dans la salle de pause, chose que je pouvais tout à fait concevoir. Donc, comme vous le voyez, cette histoire c'est un grand malentendu parce que je pensais finir plus tard ma pause, donc j'avais complètement zappé
à quelle heure ma pause était censée être terminée, donc j'étais restée plus longtemps. C'était vraiment un grand malentendu. Et lui, de son côté, il a pensé que j'ai fait exprès de rester plus longtemps dans la salle de pause. Mais laissons ça de côté. Vous savez ce qui m'a dérangé dans cette affaire? Vous savez c'est quoi? C'est le fait que toi, tu viens dans la salle. Au lieu de me demander pourquoi est-ce que je suis toujours là alors que ma pause est déjà terminée, tu viens m'accuser de mentir à telle personne. Pourquoi je mentirais en fait? Et ce que je trouve incroyable, c'est le fait qu'on m'accuse de quelque chose d'aussi grave. On peut pas m'accuser de mentir, famille. Genre, je trouve que c'est lunaire. On peut pas m'accuser de quelque chose alors que tu n'es même pas venu sous une posture qui ouvrait à la médiation. Je trouve ça incroyable en fait. Il se passe quelque chose, tu comprends pas. Au lieu de venir me demander, oh Maria, ta pause est finie depuis, qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est là que je vais t'expliquer, puis tu vas me dire que non, franchement, tu as tort, hein. Tu te méprends sur la situation, ta pause est terminée depuis, mais tu dois retourner travailler. Mais non, mais tu viens, tu m'accuses. Tu vois aussi que je comprends pas ce que tu dis. Tu me cries dessus pour que j'aille travailler à la concession. Franchement, famille, ça me donnait mal à la tête. J'aimais pas la situation et il faut savoir que, en ce qui me concerne, quand j'ai à discuter avec des personnes et ces personnes me parlent sous un air condescendant, méchant et accusateur, j'ai une réaction de stress intense qui fait que je commence à pleurer, ma gorge est nouée, c'est vraiment difficile pour moi de parler et d'en placer une, voire deux. C'est vraiment très difficile. Donc, à partir de là, dès qu'il m'a répété que quand j'étais sortie de la salle et que je lui ai dit que je comprends pas et qu'il m'a expliqué et que c'est justement à partir de cet instant que j'ai compris que justement j'étais en tort, à partir de là, je lui ai dit c'est ma faute, désolée. Et dès que j'ai prononcé ces mots, je savais très bien que ça n'allait pas. Et je suis partie dans les toilettes pour me calmer parce que si j'étais directement partie à la concession pour aller travailler, je vous assure que j'allais commencer à pleurer. Je me connais que trop bien, franchement. Donc je suis partie dans les toilettes, 5 minutes. Je savais que c'était pas suffisant, mais franchement, je devais faire mes exercices de respiration pour aller mieux. Donc je suis partie 5 minutes aux toilettes pour respirer, essayer de feeling better. Mais c'était difficile, c'était très difficile. Donc, à partir de là, ça allait bien. 5 minutes plus tard, je suis revenue, ça allait bien. Enfin, c'est ce que je pensais. Donc, j'arrive à la concession. Je parle pas à quelqu'un. Je ne parle à personne, en fait. Parce que c'est un état d'âme dans lequel, si j'adresse la parole à quelqu'un ou si quelqu'un m'adresse la parole, franchement, ça va déclencher cette réaction de stress en moi. Donc, j'évite vraiment les interactions sociales dans ce genre de situation parce que c'est horrible pour moi. Vraiment, exercice très difficile. Je déteste ça. Très peu pour moi. Donc, je reviens à la concession et là, A me voit et il me dit Maria, tu sais, c'est pas pour te... Il a même pas pu terminer sa phrase, famille. Je suis partie derrière pour pleurer parce que vraiment, c'est comme si le simple fait qu'il m'ait adressé la parole et qu'il soit revenu sur cette histoire, franchement, famille, ma tension. Oh. J'ai commencé à pleurer. Je vous assure que j'ai commencé à pleurer. Sincèrement, c'était tellement difficile. J'ai commencé à pleurer. Ensuite, je me suis calmée et je suis partie derrière. Vous savez pourquoi je suis partie derrière? Parce que je voulais partir faire les nachos. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas être devant en train de servir les clients. Me connaissant et sachant très bien comment est-ce que ce sentiment se manifeste chez moi, si je suis dans un cas de figure où je dois parler à des personnes, ça va très mal se passer parce que déjà mon visage traduit que quelque chose ne va pas. Donc je ne pense pas que c'est vendeur d'aller devant les clients pour leur servir le popcorn, les boissons ou que sais-je avec un visage où toi-même tu sens que la personne a pleuré en fait. Franchement, c'est pour ça que j'étais derrière en train de faire des nachos, ok? Donc je suis derrière en train de faire des nachos, vraiment minding my own business. Franchement, tout allait bien, enfin. J'essayais de m'occuper au maximum et de ne pas parler aux autres. J'étais derrière, toute seule, en train de faire des nachos.
tout allait bien. En tout cas, j'essayais de reprendre mes esprits et de respirer, d'essayer d'aller mieux. Et là, A qui vient vers moi et qui me dit, est-ce veut que tu ailles à la concession? Franchement, j'ai entendu ça et puis dans ma tête, je me suis dit, attends, c'est une blague. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas dans un état où j'étais en mesure de parler à qui que ce soit. Et c'est pas une blague, ce n'est même pas un caprice ou quoi que ce soit. C'est vraiment un sentiment ou plutôt une réaction corporelle qui fait que je suis dans l'incapacité de parler aux autres sans pleurer. Je lui ai répondu en lui disant que moi, je peux pas partir à la concession. Parce que si je pars à la concession, je vais pleurer. Dis à S ce que tu veux, mais moi, je vais pas à la concession. De toute façon, si je partais à la concession, là, ça n'allait pas leur plaire. Voilà. Donc, à partir de là, déjà, il faut savoir que quand je disais ça, ah là, j'étais en train de pleurer, hein, famille. J'étais tellement en train de pleurer. À chaudes larmes. Je continue à faire mes nachos, voilà, à gérer mes propres problèmes. À partir de là, il y a une superviseure, donc c'est une fille. Elle est venue et elle m'a demandé ce qui s'était passé. Au début, je voulais pas lui répondre parce que, avec cette réaction que j'ai, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment difficile pour moi de parler dans ces instances. Donc, au début, je ne voulais pas lui répondre, mais après, je me suis dit, tant qu'on y est, demain, j'ai pas envie de répéter la même chose en fait. Donc, j'en ai profité pour lui en parler. Pareil, en pleurant, en reprenant mon souffle à plus de 1000 fois. Exercice très difficile, mais j'ai réussi quand même à lui dire ce qui s'était passé et le pourquoi du comment et pourquoi est-ce que je l'ai pas aimé, comment est-ce que S m'a parlé parce que je trouve que c'est absolument inadmissible. Donc, je lui ai dit ça et quelques minutes plus tard, il y a A qui m'a dit que je pouvais rentrer chez moi. Je crois A m'a dit ça ou bien la superviseure m'a dit ça. Ils m'ont dit que je pouvais rentrer chez moi. Franchement, la superviseure, elle a fait preuve de compréhension envers moi. Elle m'a vraiment écoutée. Et ça m'a fait énormément plaisir. Je me sentais vue. Et elle m'a fait savoir qu'elle allait lui en parler. Ils allaient en discuter. Donc moi, je dis ok, pas de problème. De toute façon, en ce qui me concerne, je ne voulais pas d'excuses. Moi, je veux juste qu'on me respecte. Point barre. Donc je suis rentrée chez moi. J'étais très 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 triste à cause de cette histoire. J'étais aussi très énervée. Et j'ai réfléchi. La nuit, là, j'ai beaucoup réfléchi et j'en suis venue à la conclusion que, franchement, je n'allais pas avoir cette discussion avec S. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est absolument inutile. In the sense of, yes, I can do that. I have a lot of options. Si je veux, je peux lui parler de la situation, lui dire que, ok, tu as fait ci, ça ne m'a pas plu. Pour telle raison, je peux faire ça. Je peux très bien aussi parler à la direction pour leur dire que S s'est comportée de telle manière, je n'ai pas aimé. Ou bien, troisième option, je peux tout simplement me taire et puis passer à mes occupations et faire comme si rien ne s'était passé. Ce qui est sûr, c'est que la dernière option, là, je n'allais jamais choisir ça parce que this is not me. Si je suis victime de quelque chose, I'm gonna talk because I don't accept disrespect. Period. Donc, le lendemain, je suis venue au travail. S n'était pas là, pour mon plus grand plaisir. Il n'était pas là et il y avait un autre superviseur. Ce que je veux dire, c'est que S et puis le superviseur à qui j'ai parlé le jour d'après l'incident, ils sont en haut. Donc, peut-être, comment faire ça en termes hiérarchiques? Je dirais en dessous du boss. C'est ça. Donc, j'ai parlé à ce superviseur et je lui ai expliqué toute l'histoire et il m'a dit « Ok, je comprends, merci. Merci de m'avoir parlé de ça. Je vais essayer de discuter avec eux et je vais essayer de voir ce qui s'est passé. Mais sinon, tu peux pas l'éviter. » Donc, moi, je lui ai répondu que je ne dis pas que je vais l'éviter. Je dis juste que moi, quand je vais venir au travail, si on est amené à se parler dans le cadre professionnel, bien sûr que je vais lui parler. Mais pour dire que je vais lui parler comme ça, out of no, just for the sake of being friendly, I'm not doing that.
truly, I'm not doing that. I don't see the point. I feel like it's useless. Why would I do that? Donc, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai fait comprendre que, personnellement, je ne compte pas lui adresser la parole outre mesure. Si c'est juste dans le cadre professionnel et que j'ai à le faire, je le ferai. Franchement, gladly, I will do that. But other than that, we're not gonna talk. Et il faut savoir que quand j'ai parlé à ce supérieur, j'étais toujours en train de pleurer. Hein. Ce que je lui ai dit, c'est que je n'ai pas aimé comment est-ce que S s'est adressé à moi. Je n'ai pas aimé le fait qu'on me prête des intentions que je n'ai pas. Parce que m'accuser de mentir, je trouve que c'est grave. Deuxièmement, je n'ai pas aimé le fait que on me crie dessus pour me donner des consignes. Je trouve que c'est inacceptable. Mais alors là, inacceptable. À quel moment tu travailles quelque part et ton supérieur, peu importe ton superviseur, te crie dessus pour te donner des directives? Je trouve que c'est aberrant. C'est quelque chose qui est inadmissible. Ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Vraiment, dans mon monde là, c'est pas possible. Donc, ce sont ces points que j'ai eu à énumérer à ces superviseurs. Je lui ai dit que je n'aimais pas, que en fait, je ne veux même pas d'excuses. Je veux juste qu'on me respecte, point barre. C'est tout. Mais sinon, je ne compte pas avoir cette conversation avec X. Je trouve que c'est absolument inutile parce que, en ce qui me concerne, for my inner peace, for my peace of mind, je préfère juste rester à ma place, faire mon travail et mind my own business. Voilà. Mais ça, ce sont des choses que je vous dis à vous. C'est pas ce que j'ai dit à mon superviseur, évidemment. À mon superviseur, moi, je lui ai juste dit que j'ai pas aimé. Voici les raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé. Et voilà ce que je déplore dans ce comportement. Et j'aimerais qu'à l'avenir, ça se passe de telle et telle manière. Point. Barre. Donc, après ça, il m'a dit, ok, je comprends, il n'y a pas de problème. Donc, évidemment, quand je disais tout le temps, j'étais en train de pleurer, comme je vous ai dit. C'était difficile pour moi. C'était vraiment difficile pour moi parce que je pensais que j'allais mieux et que a night of good sleep, une nuit de bon sommeil m'avait aidé. Mais je vous avoue que le lendemain, le fait que j'ai pleuré pendant que j'étais en train de parler de cette histoire à mon supérieur, ça m'a fait comprendre que j'avais besoin de plus de temps et que c'était pas encore passé. En même temps, ça s'était passé la veille, donc quelle fut ma surprise quand j'ai commencé à pleurer. Parce que plus je parlais de ça et plus j'étais en train de ressasser en fait cette histoire et ça m'énervait de plus en plus. Et il faut savoir que quand j'ai cette réaction physique, je pleure pas parce que genre l'histoire me rend triste en fait, ça m'énerve. Je sais pas comment je vais vous expliquer mais ça m'énerve mais un point, ça m'énerve tellement que I just cry, genre c'est vraiment... C'est une réaction corporelle que j'ai, une grande réaction de stress que j'ai qui fait que I'm just crying, not because I wanna cry, je vous assure j'ai pas envie de pleurer mais it just happens. Bref, après ça, quelques temps plus tard, j'étais partie à Gatineau pour renouveler le passeport de ma sœur, j'étais partie avec elle, ensuite j'étais revenue. Et quand je suis revenue, je suis partie au travail et 30 minutes plus tard on m'a appelé dans le bureau et on m'a dit... Déjà... Je suis rentrée dans le bureau et puis la première chose qu'on m'a demandé c'est est-ce que j'aimais mon travail? Est-ce que j'aimais travailler ici? J'ai trouvé ça très bizarre. Mais bon, j'ai dit oui que j'aimais travailler ici, que bon, ça va, tout se passe bien. J'ai dit que j'aimais travailler ici et j'ai vu que devant moi il y avait une lettre de licenciement et ils m'ont fait comprendre qu'en gros, selon eux, j'ai fait preuve de résistance, on me disait de faire des choses que je faisais pas, etc. Parce que je crois aussi qu'il y avait eu une instance où un superviseur m'avait dit de jeter les poubelles, mais j'étais en train de nettoyer les salles, donc je lui ai dit ok, pas de problème, mais j'arrive juste 2 secondes parce que j'étais en train de nettoyer les salles avec mes collègues. Donc j'ai dit à ce superviseur que j'arrivais. Voilà. Donc je me rappelle aussi de cette instance. Pourquoi? Parce que c'est une instance où justement ils ont eu à me parler de ça.
Et ils m'ont fait comprendre qu'ils aimeraient juste que je fasse les choses sans pour autant remettre en question leur autorité. J'ai compris, mais... En fait, j'ai compris ce qu'ils voulaient dire, mais j'ai trouvé que... It was not a big deal, but anyway. J'ai pas discuté, j'ai juste dit, ok, j'ai compris que à l'avenir, je ferai plus attention et que je ferai ce qu'ils me demanderont de faire, tout simplement. Bref, donc mon patron, il m'a dit que... En fait, ils ont vu que je faisais de la résistance et que... Ils m'ont dit que eux, ils ont l'impression que moi, quand je travaille, c'est tout le temps moi, et que je ne pense pas à comment est-ce que je pourrais aider l'entreprise, comment est-ce que je pourrais être valuable to them. Franchement, j'écoutais puis dans ma tête, je me disais, c'est quoi ce ramassis de... Bref. J'écoutais, et puis il faut savoir que sur la feuille de licenciement... Attendez, mais je m'en vais vous chercher ça. Attendez, je vais retrouver la feuille de licenciement. Ça, vous allez voir que c'est une dinguerie ce qu'ils ont écrit dessus. Bon, comme j'ai la lettre pendant devant moi, je vais vous lire ce qu'ils ont écrit. Ils ont écrit: comme discuté, nous avons dû mettre fin à votre emploi pour la raison suivante. Lors de votre occupation au poste d'équipier, vous aviez enfreint les standards de travail de... Au cours de multiples occasions, vos tâches n'ont pas été accomplies et parfois même pas commencées. Les responsabilités qui vous ont été déléguées par les superviseurs sont rencontrées par la résistance et un manque de réception. En plus de ça, là, ils ont rajouté insubordination. Ça, c'est ce qu'ils m'ont dit quand j'étais devant eux. Ils ont rajouté insubordination. Donc, j'ai lu et je me suis dit, c'est lunaire. Vous savez pourquoi? Parce que je me reconnaissais pas en fait dans ce qu'ils ont écrit là. Je me reconnaissais pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Je répète. Au cours de multiples occasions, vos tâches n'ont pas été accomplies et parfois même pas commencées. C'est vraiment drôle en fait d'écrire ça et c'est très culotté. Pourquoi? Parce que je ne me souviens pas qu'il y a eu une instance où je n'ai pas fait ce qu'on m'avait dit de faire. On continue. Les responsabilités qui vous ont été déléguées par les superviseurs sont rencontrées par la résistance et un manque de réception. Très drôle. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que justement quand on me dit de faire des choses, je dis non ou je remets en question justement les choses qu'ils m'ont dit de faire. Why would I do that? Bref. Comme je le disais, ils ont rajouté insubordination famille. C'est la partie là où j'ai su que franchement, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qu'on me cache ici, ou bien c'est un gros complot contre ma personne parce que what is this? What is this? J'ai trouvé que c'était vraiment très culotté. Pourquoi? Parce que quand j'ai demandé des explications, déjà, pendant que tout ça était en train de se passer là, je pleurais déjà. Oh famille, je pleurais déjà, mais bref. J'ai demandé des explications. Je voulais savoir le pourquoi du comment. Je voulais qu'on me donne des exemples précis, concrets et concis. Par rapport à toutes les choses qu'ils ont énumérées comme motifs. J'ai demandé des explications, des exemples et j'en passe. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont répété la même chose. Et ils m'ont répété tout ce qu'ils étaient toujours en train de me répéter là pour dire que oui, il y a eu l'incident avec A. Pas l'incident où on m'avait dit de partir à la concession. Hein. Je parle pas de... En fait, ils parlaient même pas de l'incident de mon heure de pause, en fait. Ça, là, c'est la partie qu'ils ont complètement survolée parce que quand j'ai parlé de ça, ils ont dit que... Ils m'ont fait comprendre que... Oh, mais ça, on n'était pas au courant. Je sais pas ce qui s'est passé, etc. Ça, c'était le patron qui me disait ça. Il me disait qu'il n'en avait pas eu vent. Il n'a pas eu vent de cette histoire. Ok, très bizarre, mais ok. Donc... Quand je demandais des exemples, franchement, ils ne faisaient que me répéter les mêmes choses. Comme quoi, oui, c'est juste que des fois, quand on te demandait de faire des choses, tu voulais pas ou que... En tout cas, on a senti qu'il y avait de la résistance et que, voilà, c'était pas a good fit pour l'entreprise. Franchement, famille, je vous assure que j'écoutais tout ça et puis j'essayais sincèrement de comprendre. Parce que je me suis dit, maybe it's me. Maybe I've really done something wrong. I've really done something worth firing me. Mais j'avais beau réfléchir, j'avais beau y penser.
je ne voyais pas et je trouvais que c'était foncièrement injuste, sincèrement. Parce que, en fait, écrire ça, je trouve ça aberrant. Écrire ça alors que vous n'avez pas d'exemple à me donner, vous n'avez rien de concret, rien de tangible, rien auquel je peux me raccrocher pour dire que, oh, il y a eu cette instance-là, vraiment, c'est vrai que je n'ai pas bien agi, c'est vrai que I wasn't doing well, ou que je ne me suis pas comportée de la meilleure des manières. Mais quand je demande des exemples, vraiment, je vous demande de détailler, d'aller au fin fond de cette histoire, vous n'êtes pas capable de me donner une réponse plausible. Je vous assure qu'il ne faisait que paraphraser, reformuler pour dire les mêmes choses. Et je me suis dit, franchement, on se fout de moi, en fait, on se fout tellement de moi, c'est incroyable. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, franchement, c'est pas grave même, c'est pas grave. Même si j'étais en train de pleurer, je vous assure que je ne pleurais pas parce que j'étais triste, je pleurais parce que je savais à quel point c'était compliqué de trouver un travail, à quel point ça m'a pris du temps pour trouver ce travail. Et après 2 mois et quelques semaines, on me renvoie en fait pour des raisons complètement absurdes. Absurdes parce que je vous assure que j'ai lu ça et je me suis dit, franchement, c'est un ramassis de foutaises, je suis désolée, mais écrire des choses comme ça, en fait, je trouve que c'est aberrant, c'est injuste, c'est... Oh, famille, je sais même pas quel adjectif je viens prendre pour qualifier ça, en fait, tellement c'est... Bref, plus j'en parle, même plus ça m'énerve. Donc, c'est ce qu'ils m'ont écrit. Ils n'étaient pas capables de me donner des exemples précis, concrets. Je me suis dit, ok, bon, bref. J'étais en train de pleurer. Et je vous assure que tellement j'étais obstinée, j'ai posé cette question plus de... Vas-y. J'ai posé cette question plus de 4 fois, à savoir, donnez-moi des exemples Donnez-moi des exemples d'insubordination, des exemples où je n'ai pas eu à faire des tâches qu'on m'avait dit de faire et des exemples où je n'ai même pas commencé les tâches qu'on m'avait dit de faire. Famille, ils n'ont pas pu me répondre. C'est là que j'ai su que franchement, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de fishy, something weird, something so strange that I cannot even name it. Bref, ça m'a vraiment énervée. Et après ça, dites-vous que mon patron a eu le culot. Et Dieu, famille, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Mon patron a eu le culot de me dire que, franchement, c'est rien de personnel. Tu sais, on a discuté entre nous et puis on est venu à cette conclusion que voilà, tu n'étais pas a good fit. Voilà, à cause de toutes les choses que j'ai énumérées. Et il a osé me dire que... Mon patron a osé me dire que si jamais je trouve un travail que j'ai besoin de référencement, je peux faire appel à lui. Je peux toujours demander qu'il me fasse un référencement et puis il pourra le faire. Il pourra le faire sans problème en fait. J'ai écouté puis dans ma tête je me suis dit attends, on se fout de moi en fait. On vient de. Et Dieu, essaye, prends pitié. Franchement, j'ai trouvé que c'était incroyable, c'était lunaire, c'était très culotté aussi parce que on vient de me renvoyer. Toi, tu veux me dire que tu peux me référencer. Attends, tu penses que moi j'ai besoin de ton référencement? Ça va pas la tête ou quoi? Moi, Paquita, j'ai besoin de ton référencement. Quand bien même que tu me références, tu vas dire quoi? Tu m'as renvoyé en fait. Donc tu veux me référencer en tant que qui? En tant que quoi? Parce que je suis désolée. Ça, c'est juste l'hôpital qui se fout de la charité. Vous voyez? Tu es en train de me virer. Et maintenant, tu veux jouer au bon samaritain? Reste à ta place en fait. S'il te plaît, reste à ta place. Parce que tu peux pas venir me virer et me dire que toi, tu vas me référencer, ça va pas. En fait, je trouve que c'est vraiment avec cette seule phrase, cette simple phrase que je me suis dit, franchement, vu que je comprends la subtilité du langage, le fait qu'il ait dit pouvoir être en mesure de me référencer, c'est à partir de ce moment que j'ai compris que il s'est trahi. Il s'est trahi. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux pas agir comme ça devant quelqu'un et ensuite lui dire que tu peux la référencer. Ça veut dire quoi? Tu fais ça de bonté de cœur? Tu fais ça pourquoi? Parce que tu sais très bien que ce que tu es en train de faire en fait, c'est très malicieux, c'est très méchant et que tu n'as pas vraiment de motif tangible en fait pour renvoyer quelqu'un. Donc vraiment pour calmer, je sais pas, peut-être pour faire en sorte que toi-même tu te sentes mieux dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Peut-être que c'est pour ça que tu me proposes en fait de me référencer parce que tu sais foncièrement dans ton cœur et dans ton être que ce que tu fais c'est foncièrement injuste, tout simplement. Parce que si tu étais dans ton
dans ton droit et que tu t'es sûr vraiment de ce que tu avançais comme argument pour me renvoyer, je suis sûre que tu ne serais pas en mesure. Je suis sûre que tu ne serais pas en mesure de me regarder droit dans les yeux après m'avoir renvoyé en me disant que toi tu peux me référencer. En fait, je suis désolée, famille. Pour moi, dire qu'il peut me référencer, ça traduit vraiment en fait une contradiction énorme. Tu renvoies quelqu'un, mais tu dis que tu peux la référencer. Attends, famille, on est dans quel moulin là? Ou bien on est dans quelle jungle? En fait, c'est une dingue. Famille, ça m'énerve. Famille, cette histoire, ça m'énerve à un point que je ne pourrais même pas nommer. Je trouve que c'est si injuste. Bref. Après ça, moi, je suis sortie de la salle. J'ai rangé mes affaires, j'ai déposé mon uniforme, je leur ai donné. J'étais en train de pleurer. La première personne que j'ai appelée, c'est ma sœur, évidemment. Elle m'a dit de me calmer. J'ai appelé ma mère aussi. Elle n'arrêtait pas de me réconforter, de me consoler par rapport à ça. Je suis rentrée, j'ai pris un Uber. Je n'avais pas la force de rentrer en bus ou en métro parce que famille, c'était trop difficile pour moi, trop difficile à supporter. Et je ne savais pas quoi faire, j'étais complètement déboussolée. Bref, c'était très difficile. Mes parents m'ont énormément aidée. Émotionnellement, ils étaient là. Mon père aussi m'a envoyé une grande note vocale de 4 minutes. Une note vocale de 4 minutes le lendemain pour me dire que tout allait s'arranger et que je devais pas trop prendre ça à cœur et que eux, ils voient ça comme une bénédiction parce que sûrement que je trouverai mieux plus tard. Sûrement que je me sentirai mieux aussi, éventuellement plus tard. Et ça m'a fait énormément plaisir. Ça me faisait vraiment chaud au cœur parce que mes parents, ma famille, c'est vraiment eux qui ont été là pour moi. Mes amis aussi. Bon, j'ai pas raconté ça à tous mes amis, évidemment, parce que one thing about me, when I'm living, when I'm feeling bad and I'm struggling with a lot of things, I just keep that to myself and to my family. Et après, quand la situation se tasse, quand je vais mieux, là, je suis en mesure de parler, de m'exprimer par rapport à ça. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui parce que je suis dans une posture beaucoup plus calme, comme je l'ai dit plus tôt, vraiment I feel better. But c'était difficile. Sincèrement, c'était très difficile et j'espère que ça pourra aider, je sais pas moi, ça pourra aider des personnes. Si vous vous reconnaissez en moi, franchement, ça me fera énormément plaisir aussi. Mais voilà, en gros, c'est ce qui s'est passé. Mes parents m'ont encouragée, ma famille, mes amis. Mais pourquoi j'étais là et maintenant, c'est quoi la suite? Alors maintenant, j'ai trouvé un travail. J'ai trouvé un travail 3 semaines plus tard. J'ai pu trouver un travail, Dieu merci. Franchement, Dieu merci parce que je pense que dans cette période, et même dans toute ma vie, quoi, il m'a beaucoup aidée, il m'a beaucoup soutenue dans cette période parce que ma plus grande peur, à vrai dire, c'était vraiment de trouver un travail après plusieurs mois. Et c'est vraiment pas ça que je souhaitais pour ma personne. Je voulais vraiment trouver un travail rapidement parce que on est presque à la fin de l'été et être vraiment sans emploi dans cette période, ça allait vraiment être très compliqué pour moi. Et j'ai été sans emploi pour 3 semaines. Je trouve que ça va, you know. Il y a pire, il y a vraiment pire. Et je suis très reconnaissante envers le Seigneur, envers ma famille, envers mes proches parce que sans eux, famille, je sais même pas comment j'aurais pu faire pour aller mieux, remonter la pente. Et maintenant, j'ai trouvé un travail. Ça fait quelques temps que je travaille là et ça se passe très bien. Et à part ça, je suis dans un meilleur état d'esprit. Cette histoire est derrière moi, officiellement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans cette vidéo, déjà, j'ai eu à dire tout ce que je pensais de ça. Ça m'a vraiment permis aussi de me libérer, de libérer la parole. Je sais que mes proches m'avaient posé des questions par rapport à cette histoire et j'étais fatiguée de me répéter. Donc, cette vidéo servira pour toutes ces personnes qui m'ont parlé de cette histoire et que j'aurais dit que je ferais une vidéo à ce sujet. Donc, voilà, servez-vous. J'espère que la story time vous a plu. C'est long, je sais que c'est long.
Mais c'était important que je la fasse, cette vidéo. Et qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Alors, mes collègues, je n'ai absolument rien à dire sur eux. Ils ont toujours été sympathiques avec moi. Un grand merci vraiment aux collègues qui sont venus m'écrire après pour me demander ce qui s'était passé et comment est-ce que je me sentais. Franchement, ils se reconnaîtront si jamais ils passent regarder cette vidéo, si jamais ils passent par là. Franchement, merci à vous, merci d'avoir check on me, merci de m'avoir écrit pour savoir comment est-ce que ça se passait. Maintenant, je me sens mieux et je vous souhaite tout le meilleur. Et voilà pour ma story time famille. Maintenant, je me sens mieux, je vais mieux. De toute façon, c'est de l'histoire ancienne et puis cette histoire-là, franchement, je pense que plein de gens méritent de l'écouter because c'est des choses qui peuvent arriver. Je ne vous le souhaite pas, franchement, parce que c'est horrible. Vraiment, c'est exécrable comme expérience. C'est difficile, ok? Une autre chose que je voulais rajouter, c'est que, franchement, par rapport à ce travail-là, comme j'ai fait 2 mois et quelques semaines, je n'ai pas du tout mis ça dans mon CV. Je trouvais que c'était absolument inutile. C'est pas grave. De toute façon, je suis dans un meilleur état. J'ai un travail maintenant. I'm feeling good. C'est presque la fin de l'été. Je profite. I'm gonna go out sometimes. Je suis casanière, ok? I don't really go out, but je vais sortir, profiter avec ma soeur, mes amis, my people. Et on se retrouve à la prochaine. Ce ne sera pas une story time. I don't think so. I don't think it will be a story time, but voilà ce qui s'est passé, famille. Je vis ce genre de choses-là, famille. Je me terre dans mon trou. Personne ne sait ce qui se passe, en fait, because I'm so busy handling all of this. It's so hard for me. So, j'ai pas la tête pour avoir des conversations. J'ai pas la tête à écrire à qui que ce soit. J'ai pas la tête vraiment à être sur les réseaux sociaux. Je vous assure, c'était vraiment le cadet de mes soucis. Mais là, je me sens mieux. Franchement, je me sens mieux. New job, new me. Voilà, famille, on se quitte sur cette note. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Beaucoup plus joyeuse, je l'espère. De toute façon, cette vidéo n'est pas triste. Oh. Je ne pense pas que cette vidéo soit triste because you see my personality. Can you be sad? Can you be sad? I don't think so. Je ne pense pas que cette vidéo est triste. Je pense juste que cette vidéo est un peu plus riche en émotions. Mais j'espère que personne n'est triste. De toute façon, I'm feeling better. I hope you guys are doing good too. Je vous aime. Bye.